Alors, bon, je crois qu'il est 8 heures, donc je rentre en connexion avec mes amis pour partager environ une trentaine de minutes. Euh, il y aura forcément une suite à cette première, c'est un test. Alors, donc, mes amis, je suis là, donc faites-moi un petit coucou. Là, je vois une main qui est passée. Alors, félicitations. Alors, est-ce que vous pouvez m'écrire quelque chose ou vous voulez rester dans l'anonymat? Alors, ok, ça c'est ma femme, hein. Bon, on avait dit que s'il n'y a pas trop de j'aime, nous-mêmes on va mettre des cœurs, on va mettre beaucoup de cœurs. Et je vais demander à ma fille, à mes fils de faire beaucoup de j'aime comme ça. Et comme ça, on est comblé. Ah, bonjour Wilfried, mon frère. Merci d'être là. C'est gentil à toi. Merci d'être là. Merci d'être là, mon frère Wilfried. Merci d'être là. Donc, j'attends quelques minutes pour commencer. Pour rentrer dans le vif de notre sujet, ça sera un moment béni, un moment béni, un moment béni qui va éclairer, qui va encourager, fortifier et qui va relever, qui va faire repousser l'emprise du diable sur les enfants. La Bible dit que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais c'est un esprit de force. Ah, salut mon frère Patrice. Merci beaucoup de me soutenir, d'être là. On est béni par ta présence. Tu es un vrai gars. On est ensemble. Merci, merci, merci. Merci. Allez, faites-moi une pouce, un cœur. Ah, merci, merci, merci. On attend encore quelques minutes pour démarrer sur le sujet de ce jour qui est très important, qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de polémiques parmi les chrétiens. Une des choses que j'ai apprises durant au moins ces vingtaines d'années, c'est que la longévité d'une vérité ou d'une parole n'est pas l'égalité. Ce n'est pas parce que on a eu une conception depuis 20 ans, on a une façon de penser de la part de Dieu, de sa parole, que cela est réel, est vrai ou fondé sur la vraie pensée de Dieu. Par la grâce de Dieu, nos prochaines émissions vont s'intituler La pensée de Christ. La pensée de Christ. Il nous faut réellement, pour s'accorder à Dieu, il nous faut comprendre les vraies intentions de Dieu pour nous, ce que Dieu pense réellement de nous. Il nous faut comprendre son amour, son cœur, ses intentions, son amour sans limite, sa patience illimitée. Dieu nous aidant, nous allons voir ensemble ces sujets. Donc, je vois des amis qui viennent. Je vois Omega Fire Ministry. Hello, more grâce. Oui, merci. Omega Fire Ministry, c'est le prophète, le professeur Johnson Suleiman. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a pris son nom, mais en tout cas, on est béni. C'est un ministère puissant que je suis ces derniers temps-ci, qui est une source de bénédiction pour moi. Nous sommes bénis. Alors, dans une minute, nous allons démarrer le sujet de ce jour. On attend encore quelques amis qui nous rejoignent.
Alors, si vous entendez un cri de bébé, comprenez que c'est normal parce que toutes les pièces sont blindées ici. Donc, il y a un bébé là, un bébé là-bas. Et donc, je suis au salon. Donc, mais de temps en temps, il peut y avoir un cri de bébé. On fait avec. De toutes les façons, vous tous, vous êtes des parents. Et si vous n'êtes pas encore parents, nous prions que vous deveniez parents par la grâce de Dieu. C'est une chose merveilleuse. Donc, nous allons donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, voir ce sujet. Je ne sais pas, ça ne sera pas vraiment un enseignement où on va lire beaucoup de versets, mais ça sera un dialogue, un cœur direct, euh, quelque chose que j'ai expérimenté. Je suis témoin de certaines choses depuis plusieurs années. Et donc, c'est ces situations qui me poussent à parler de ce sujet pour que nous puissions avoir plus de lumière. Nous n'avons pas la prétention d'avoir toute la vérité, mais nous voulons apporter notre témoignage au corps de Christ afin que les uns les autres soient fortifiés et encouragés dans leur communion, dans leur marche avec le Seigneur. Donc, est-ce qu'on peut démarrer? J'ai mentor Réginald. Merci beaucoup d'être là. Nous sommes encouragés. Amen. Mon homme de Dieu, Patrice Anator. Il faut qu'on se voit bientôt. Hein? Ok. Donc, je pense qu'on va démarrer. Hein? On va démarrer le sujet. Je pense qu'on va démarrer. On va démarrer. Alors, donc, je vais lire le verset du jour hein, pour qu'on puisse commencer notre partage de ce matin. On est d'accord? Si quelqu'un est d'accord qu'on commence, qu'il me fasse un signe. On peut démarrer. Mon frère Patrice, tu es toujours là? On peut démarrer. Mon frère Wilfried, tu es toujours là? On peut démarrer. Si on peut démarrer, faites-moi le pouce ou le cœur. Si quelque chose ne va pas dans la vidéo, vous pouvez me signaler ou me faire un signe. Je vais m'efforcer de ne pas trop bouger, ça sera un peu difficile. D'accord, mon frère Wilfried est toujours là, sois béni. Alors, je vais lire donc le texte de ce jour qui est situé dans Hébreux 6. Là, j'ai la version français courant. Hébreux 6, à partir du verset 4, qui dit ceci. En effet, qu'en est-il de ceux qui retombent dans leur ancienne vie? Ils ont reçu une fois la lumière de Dieu, ils ont goûté au don céleste et ont eu part au Saint-Esprit. Ils ont senti combien la parole de Dieu est bonne et ils ont fait l'expérience des puissances du monde à venir. Et pourtant, ils retombent dans leur ancienne vie. Il est impossible de les amener à une nouvelle fois à changer de vie, car pour leur part, ils remettent le Fils de Dieu sur la croix et l'exposent publiquement aux insultes. Tu peux me lire ta version, s'il te plaît? Ma femme est à Londres. J'ai le français courant. Je lis, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le Vous entendez ma femme? Vous l'entendez? Faites-moi un signe si vous l'entendez. Vas-y.
car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Amen. Est-ce que vous avez entendu la lecture de ma femme? Faites-moi un signe si vous l'avez entendu. Ok, ça marche. Ok. Donc, ce passage dit que, en effet, je lis à partir du verset, je lis le verset 4, la partie où il dit, il est impossible de les amener à une nouvelle fois à changer de vie, car pour leur part, ils remettent le Fils de Dieu sur la croix et l'exposent publiquement aux insultes. La question du jour, c'est, est-ce que un chrétien peut perdre son salut, oui ou non? Avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on s'entende sur 2 points. Nous ne sommes pas d'accord avec la pensée qui dit que une fois qu'on est né de nouveau, on peut faire tout ce qu'on veut, on ne peut plus perdre de salut. Nous ne sommes pas d'accord avec cette pensée. Il y a une philosophie, il y a un mouvement où ces personnes disent qu'une fois qu'on est né de nouveau, on ne peut plus perdre cette vie, on ne peut plus perdre cette communion avec le Seigneur. Donc, je suis né de nouveau, je suis devenu enfant de Dieu. Maintenant, je peux faire tout ce que je peux aller en boîte de nuit, je peux faire tout ce que je peux, je ne peux plus perdre mon salut. On n'est pas d'accord avec cette pensée n'est pas biblique. Et il y a une deuxième pensée aussi qui dit que lorsque on fait quelque chose de mal, on va directement en enfer où on est directement candidat pour l'enfer. On n'est pas non plus d'accord avec cette pensée. Amen. Donc, ces deux pensées-là, la première pensée qui dit que une fois qu'on est né de nouveau, je peux faire tout ce que je veux, je garde ma position, ma nature de fils de Dieu, ce n'est pas vrai, elle n'est pas biblique. La deuxième pensée, au courant de pensée qui dit que dès lors qu'on fait quelque chose de mal, on est candidat pour l'enfer. Cette question, cette pensée aussi, elle est fausse. Nous irons plus loin en lisant quelques écritures. Donc, dans un premier temps, c'est oui ou non. Comprenez que la question, la réponse, c'est oui et non. On va expliquer le oui pourquoi, le non pourquoi. Est-ce que c'est possible de perdre le salut? Je vais commencer par la réponse est non. Et je vais m'expliquer. Soyez patients, ne vous fâchez pas, suivez-moi attentivement. Et je prie ce matin que le Saint-Esprit puisse nous aider à comprendre parce que c'est la révélation de la parole de Dieu qui est claire. Si on n'est pas aidé par le Saint-Esprit, on ne peut pas comprendre les vérités bibliques. Surtout dès lors qu'on a déjà son opinion depuis des années, on a reçu des enseignements qui ne sont pas vraiment basés sur la révélation. Donc, suivez-moi très bien. Alors, j'ai dit que je vais d'abord expliquer la réponse. On ne peut pas perdre le salut. Comment? Pour qu'on perde le salut, nous allons étudier. Il faut d'abord voir comment on a reçu le salut. Pour ce faire, nous allons lire Romains 10. Nous allons dans Romains 10 pour voir comment j'ai fait pour recevoir le salut. Alors,
Pour que je naisse de nouveau, j'ai entendu l'évangile et j'ai fait ce que Romains 10, verset 9 dit. Je lis Romains 10, verset 9. Il dit, si de ta bouche tu affirmes devant tous que Jésus est le Seigneur, si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ramené d'entre les morts, tu seras sauvé. Donc, pour que je naisse de nouveau, j'ai entendu le message de la bonne nouvelle. J'ai entendu le message de la bonne nouvelle. J'ai entendu que Jésus-Christ est mort pour mes péchés, que son sang a coulé sur la croix pour me purifier. J'ai cru à cela et j'ai accepté de donner ma vie au Seigneur Jésus. J'ai décidé de faire du Seigneur et mon Sauveur. J'ai cru dans mon cœur. J'ai cru. Une confession réelle. On ne dit pas, ne parlons pas de ceux qui s'avancent devant et puis ne le font pas. Cette chose-là, quand c'est réellement fait, c'est entre Dieu et toi. Une personne qui est réellement née de nouveau le sait dans son cœur. Nous, on voit les fruits par la suite. On voit dans le comportement de la personne les heures qui viennent, les jours qui viennent. C'est là qu'on voit réellement, on a une idée vraiment que la personne est née de nouveau. Mais lorsqu'on fait l'appel, beaucoup de gens s'avancent, ils donnent leur vie à Jésus. Nous, on croit par la foi qu'ils ont réellement donné leur vie à Jésus. Mais ce n'est pas la suite, les fruits que ces personnes portent, que nous avons la certitude, que nous avons la foi que ces personnes ont donné leur vie au Seigneur. Donc, alors, premier constat, j'ai cru dans mon cœur et j'ai confessé publiquement que Jésus est mon Seigneur. C'est ce fait-là qui m'a amené dans le royaume de Dieu. C'est ce fait-là qui a fait que je suis né de nouveau. À partir de cet instant, je suis passé des ténèbres à la lumière. Maintenant, premier constat que vous devez, première remarque, pour qu'une personne puisse perdre son salut, la personne doit faire la démarche contraire. C'est la personne qui fait la démarche contraire. Il faut que la personne, à un stade de sa vie, il faut que la personne renie le Seigneur et dise non, je ne veux plus de Jésus. Il faut que il dise je ne veux plus de Jésus. Il le dit dans son cœur et il le dit publiquement. Il le manifeste publiquement. C'est là que on peut dire que la personne a perdu le salut. Mais je m'en vais vous expliquer un deuxième point. Nous allons retourner sur Hébreu, dans Hébreu 6. Parce que ce passage-là, beaucoup l'ont cité, beaucoup utilisent ça pour condamner les personnes faibles, les personnes qui retournent, entre guillemets, dans leur ancienne vie. Je m'en vais vous expliquer, montrer quelque chose dans Hébreu 6. Lorsque l'auteur de ce passage, il cite ce passage. Vous êtes avec moi? Alors, lisons attentivement Hébreu 6, verset 4. Il dit ceci. En effet, qu'en est-il de ceux qui retombent dans leur ancienne vie? Mais il cite des étapes. Il y a des étapes pour que lorsqu'une personne retombe dans son ancienne vie, il y a quelque chose qui se passe au niveau de Dieu. Pour que Dieu, la Bible dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Deuxième chose encore, le juste vivra par la foi. Mais si le juste se retire de sa foi, Dieu ne peut plus prendre plaisir en lui. Troisième chose encore, la Bible dit que Christ est l'auteur et le consommateur de la foi. Qu'est-ce que je suis en train de partager avec vous? La chose qui permet à Dieu d'interactiver avec nous, c'est notre foi. C'est la foi qui permet à Dieu de communier avec toi.
Tant qu'une personne aura la foi, que sa foi soit faible ou petite ou grande, tant qu'une personne, un chrétien qui est né de nouveau, une personne qui, une fois dans sa vie a reçu Jésus, tant que cette personne aura une petite foi, Dieu va toujours aller à sa rencontre. Alléluia. Dieu va toujours aller à sa rencontre. Je dirais ça tout à l'heure. Il y a une dimension où, lorsqu'une personne rétrograde, lorsqu'une personne tombe dans l'incrédulité, c'est à ce niveau-là que Dieu ne peut plus rien faire pour la personne. Là encore, je vais expliquer le point que je suis en train d'introduire. Lisons, suivons Hébreux 6, verset 4. Donc, il dit que, qu'en est-il de ceux qui retombent dans leur ancienne vie? Il dit, première chose, il dit, ils ont reçu une fois la lumière de Dieu. Voilà un premier point. Les gens vont rapidement à la dernière phrase en disant que lorsque quelqu'un retourne à son ancienne vie, Dieu ne peut plus rien faire pour lui. Mais ce n'est pas la pensée que l'auteur du livre aux Hébreux est en train d'expliquer. Il a dit, premièrement, la personne là, que Dieu, envers qui ou à qui Dieu ne peut plus rien faire, c'est cette personne qui a reçu la lumière de Dieu. Est-ce que vous savez c'est quoi la lumière de Dieu? Ces points-là, on va les expliquer rapidement. La personne a reçu une fois la lumière de Dieu. Première chose, première condition, il a goûté au don céleste. Ils ont eu part au Saint-Esprit. C'est quoi avoir part au Saint-Esprit? Ils ont ressenti combien la parole de Dieu est bonne. Point suivant, ils ont fait l'expérience des puissances du monde à venir. Le temps serait long pour détailler ces choses-là. Je vais vous donner l'auteur. Dans ce passage, il est question d'une personne mature. Je vais donner un exemple rapidement pour vous expliquer ce point. Prenez le cas d'une personne comme Pasteur Bénigne ou bien Pasteur Yvon ou n'importe quel grand pasteur qui a eu la révélation sur Dieu, qui a enseigné l'identité chrétienne, qui connaît réellement qui est Jésus. Une personne qui a eu la révélation sur la parole de Dieu. Quelqu'un qui a enseigné le mystère de la Sainte Seine. Quelqu'un qui a enseigné la puissance de la résurrection. Quelqu'un qui a enseigné sur les dons spirituels. Quelqu'un qui a manifesté les dons spirituels. Quelqu'un qui a goûté à l'onction. Quelqu'un qui a goûté à l'onction. J'étais converti depuis... j'ai commencé ma marche chrétienne avec le Seigneur en fin 93. En 2004, en 2005, 2006, j'ai lu le livre de Pasteur Bénigne, Bonjour Saint-Esprit. Et j'ai lu aussi un livre que je vous recommande aussi, La vie chrétienne normale de Watchman Nee. Ces deux livres combinés m'ont poussé à rechercher le Saint-Esprit. J'ai commencé à aspirer au Saint-Esprit, à l'onction de Dieu. Et quelque temps après, ma façon de désirer le Saint-Esprit, d'aimer le Saint-Esprit, de recevoir le Saint-Esprit comme une personne a changé. Et qu'est-ce qui s'est produit en moi? J'ai fait 2 expériences du baptême du Saint-Esprit. Alors que j'étais converti depuis plus de 10 ans. J'ai marché vraiment une vie consacrée à Dieu. Il y a eu des hauts et des bas, mais j'ai expérimenté le baptême du Saint-Esprit. Un jour, un matin, pendant que je priais le Saint-Esprit, je désirais, j'aspirais l'onction, quelque chose est tombé sur moi. Quelque chose m'a envahi de l'intérieur à l'extérieur. Et j'ai commencé à baver. Et il y a une joie, il y a une force. J'étais incapable, depuis ce jour-là, j'étais incapable de me fâcher. D'habitude, j'étais avec les enfants. Quand les enfants criaient, machin, ça m'énervait.
Mais j'ai passé un temps où même si tu me giflais, je restais là, je souriais. Et quelques temps après, j'ai senti que la chose commençait à diminuer. J'ai commencé à m'inquiéter. Et qu'est-ce que le Seigneur m'a expliqué? Le Saint-Esprit m'a expliqué. Tu vois, l'onction, c'est comme l'alcool. Un exemple, hein, c'est comme l'alcool. Au départ, si tu n'as jamais bu de l'alcool, quand tu prends un verre, ça va te rendre ivre. Mais si tu commences à prendre un verre tous les jours, à un moment donné, tu ne seras plus ivre. Ça va être normal pour toi. Il te faudra prendre 2, 4, 5 bouteilles pour être ivre. Il dit la même chose, c'est la même chose avec le Saint-Esprit. Si tu as été rempli aujourd'hui, si l'onction t'a envahi, tu dois continuer, tu dois demeurer parce que il y a une dose. Au départ, l'onction est venue dans ta vie, c'était peut-être un verre. Mais après un verre ne pourra pas te rendre ivre. Donc, ce passage-là, il parle de maturité. Il parle de maturité. Quelqu'un comme Pasteur Yvon ou Pasteur Béni ou quelqu'un, des gens qui ont eu la révélation sur la parole de Dieu. Vous voyez, jusqu'à présent, beaucoup ne connaissent pas leur identité en Christ. Beaucoup n'ont pas l'assurance de salut. Pourtant, ils sont dans l'église depuis. Beaucoup ne connaissent pas le Saint-Esprit comme une personne. Beaucoup n'ont jamais expérimenté le baptême du Saint-Esprit. Pourtant, ils sont convertis depuis. Beaucoup ne savent pas qui est le Saint-Esprit, qui est Jésus. Amen. Beaucoup ne comprennent pas la nouvelle création. Amen. Donc, le Hébreu 6 parle d'une personne mature, une personne qui a eu la révélation sur le Fils de Dieu, une personne qui a eu la révélation sur la parole de Dieu, une personne qui a installé le mystère du mariage, le mystère de la Sainte Seine. Cette personne a goûté à la parole. Il a eu la lumière sur la parole. Donc, le temps est en train de passer. Ce passage-là, il parle de quelqu'un de mature. Si une personne mature, une personne qui a conduit des réunions, il y a eu des guérisons. Il a vu, il a goûté au don du Saint-Esprit. Il a servi Dieu publiquement. Et c'est cette personne-là, si un jour, si le pasteur Bénin, du jour au lendemain, commence à dire « Oh, Jésus n'est pas réel. Jésus, c'est des histoires. Oh, le Saint-Esprit, c'est des histoires. » Et il commence à prêcher que Dieu n'existe pas. Si le pasteur Bénin tombe dans cette phase et qu'il tombe dans l'incrédulité et qu'il reste dans cet état jusqu'à ce qu'il n'ait plus la foi, c'est cette personne-là que Dieu ne peut plus rien faire, à qui Dieu ne peut plus rien faire. Mais tant qu'une personne est bébé, vous savez, un bébé spirituel, c'est comme les bébés naturels. Un bébé naturel, tout ce qui est à sa portée, il met dans la bouche. Le bébé met tout. Tout ce que le bébé trouve, tout ce que mon fils trouve, plus il a 1 an et quelques, plus il grandit, il commence à trier les choses qu'il met dans la bouche. Parce que sa connaissance augmente. Lorsqu'on est bébé spirituel, on peut manger de tout. C'est les bébés spirituels qui retournent à leur ancienne vie facilement, qui se retirent. Amen. Donc, lorsque un bébé spirituel retourne à son ancienne vie, Dieu va tout faire. Dieu va utiliser des situations difficiles comme Dieu a toujours fait avec Israël. Lorsque Israël, le peuple d'Israël, qui était des enfants de Dieu, des enfants de promesse, péchait, Dieu utilisait la douleur, des fléaux pour incliner leur cœur, pour qu'ils puissent retourner à lui. Et c'est la même chose avec nous. Lorsque tu es bébé spirituel, tu quittes l'église, tu retournes en boîte de nuit ou bien à cause d'un petit copain ou d'une petite copine. Tu ne veux plus venir à l'église parce que ta conscience t'accuse. Si cette personne était réellement née de nouveau, le Saint-Esprit va continuer son travail en lui. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit va utiliser, parce que c'est un fils, Dieu va utiliser le bâton pour le fouetter. Si la personne comprend que là, c'est le Seigneur qui est en train de me frapper, ou si les difficultés
oppresse la personne et que la personne décide de retourner à lui, Dieu va le pardonner et va l'accepter. Comprenez ceci, retenons ceci. C'est possible de perdre le salut, oui, mais ce n'est pas un tic-tac. Lorsque nous sommes nés de nouveau, la Bible dit clairement que Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Les appels et les dons de Dieu sont irrévocables. Comprenez bien ce que je vous suis en train de dire. N'allez pas dire que j'ai dit que on peut naître de nouveau à faire et faire ce qu'on veut. Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Une personne qui a reçu le Saint-Esprit en lui ne peut pas, comme dit les épîtres de Jean, celui qui est né de Dieu ne peut pas pécher ou ne peut pas pratiquer le péché. Un enfant de Dieu ne peut pas faire le mal et plaire. Son esprit ne sera jamais d'accord. Une façon de savoir si vous êtes réellement né de nouveau, c'est votre attitude quand vous faites le mal. Parce que l'esprit humain qui est recréé en Christ ne va jamais s'associer au péché. Et c'est cette personne-là, cette partie de vous, qui sera triste parce qu'il est lié avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va produire la tristesse dans votre esprit. Votre esprit sera toujours saint. Vous allez souiller votre âme, vous allez souiller votre corps, mais le Saint-Esprit va produire la tristesse en vous. Maintenant, si la personne persévère dans le péché, à un moment donné, le péché va tuer sa foi, va tuer sa conscience. Et c'est là que si la conscience de la personne venait à mourir, la personne n'est plus sensible au mal. À ce moment-là, sa foi est touchée. Et c'est lorsque la personne n'a plus du tout la foi, lorsque la personne n'a plus du tout la foi et tombe dans l'incrédulité, c'est là que la personne est considérée comme perdue. Donc, nous sommes sauvés par la foi. Paul dit, j'ai combattu dans 2 Timothée, dans 2 Timothée 2, je crois, 2 Timothée 4, verset 6. Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. Il a dit quoi? J'ai gardé la foi. La Bible dit que le Fils de l'homme va revenir. Mais lorsqu'il sera là, va-t-il trouver la foi sur la terre? Donc, le problème, c'est votre foi, l'enjeu. C'est votre foi. Je vais terminer ce matin-là avant de répondre à quelques questions. Le but du péché, quand le péché vient, le péché ne vous sépare pas de Dieu. Je vais expliquer la pensée. Pas calme, ne prenez pas les pieds. Le but du péché, ce que le péché fait en nous, le péché attaque notre foi. Plus tu vas pécher, plus tu vas perdre ta foi. Tu vas perdre ta conscience, ta confiance, ton assurance. Parce que ta conscience te dit que si tu pêches, Dieu ne peut pas t'aimer, Dieu ne peut plus t'exaucer. Et si tu demeures dans le péché, à un moment donné, tu vas perdre la foi. Donc, chaque fois que tu pêches, le péché vole ta foi. Chaque fois que vous remarquerez que quand on fait quelque chose de mal, c'est difficile de prier. C'est difficile de prier. C'est difficile d'aller à l'église. Pourquoi? Parce que notre conscience nous accuse. Notre conscience nous dit que de toutes les façons, Dieu ne peut plus t'écouter, Dieu ne peut plus t'accepter. Donc, ce à quoi on ne pêche pas, vous ne devez pas pécher, vous ne devez pas faire le mal sous aucune autre forme, parce que le but du péché, c'est de voler votre foi. Et si un jour, vous n'avez plus la foi, Dieu ne peut plus rien faire pour vous. Parce que la Bible dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Si le juste vit par sa foi, ce qui permet au juste de relativiser, comment on dit ça, de communier avec le Seigneur, c'est sa foi. C'est votre foi qui constitue la monnaie d'échange avec Dieu, le courant, le pont avec Dieu, la connexion, le réseau. Et si vous n'avez plus de foi, eh bien, Dieu ne peut plus rien faire pour vous. Donc,
il est bien possible de perdre son salut, mais ce n'est pas comme les gens le disent. Et ce n'est pas parce que un nouveau converti est retourné dans son ancienne vie qu'il est déjà perdu. Non, il n'est pas encore perdu. Parce qu'il est encore un bébé. Tant qu'il a une petite foi, le royaume des cieux va tout faire pour le récupérer parce qu'il c'est un enfant. Vous remarquerez que l'histoire du fils prodigue, le père était toujours à la porte et espérait son retour. Le père était toujours à la porte. Le père ne l'a pas considéré comme s'il est perdu pour toujours. Dans Luc 15, le père était à la porte et il attendait son retour. Et c'est la même attitude vis-à-vis de Dieu. Je vais commencer à lire vos questions. Donc, nous anciens, nous qui sommes debout, nous qui sommes forts, nous devons faire preuve d'amour, de patience envers les faibles et savoir les ramener à la foi. Nous sommes trop rigides, nous sommes trop durs, nous sommes trop sévères envers les autres. Alors que il y a une parole de Jésus qui est toujours valable. Il a dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché jette la pierre. Personne, nous tous, personne n'est qualifié pour jeter la pierre à quelqu'un. Mes amis, si nous sommes debout, c'est Dieu qui nous préserve. Je l'ai toujours dit et je le dirai toujours. Il y a des péchés que je n'ai pas commis, pas parce que je suis fort, pas parce que j'ai toujours dit à Dieu, préserve-moi. Combien de fois j'étais faible, Dieu m'a gardé. Combien de fois j'étais faible et Dieu m'a protégé pour que je ne tombe pas. La Bible dit clairement que je puis tout par celui qui me fortifie. Paul dit, je vais lire c'est dans Colossiens 1. La force que tu as de rester debout, cette force-là, elle vient de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui vivifie ton corps. C'est le Saint-Esprit qui produit la crainte en toi. C'est le Saint-Esprit qui te donne la foi. Donc, il nous faut être humble. Il nous faut avoir le cœur de Dieu qui soupire après les âmes. L'œuvre de Dieu, elle est parfaite. Jésus a accompli une œuvre parfaite. Jésus est mort pour nos péchés. Et Jésus ne permettra pas facilement à une personne pour qui il est mort que le diable le récupère gratuitement comme ça. C'est pour ça que Dieu, lorsque un enfant de Dieu rétrograde, Dieu va compliquer, lui barrer la vie pour incliner son cœur. Amen. Je ferai, il y aura la suite de cette vidéo. Je donnerai mon propre témoignage parce qu'il y a en 98, j'ai connu une vie rétrograde et je vais décrire un peu quelle était ma situation. Et vous comprendrez que ce n'est pas parce que quelqu'un est retourné dans le monde qu'il a déjà perdu le salut. Il est sur un chemin. Jacques nous dit que le péché, c'est un processus. Au départ, c'est une convoitise. Après la convoitise, lorsque la convoitise elle est amorcée, ça devient péché. Et lorsque vous demeurez dans le péché, vous abondez dans le péché, cela produit la mort. Et si vous êtes à la mort, c'est l'enfer qui est à 2 pas. Mais c'est un processus, mes amis, c'est un processus. Vous ne pouvez pas, on est mal placé pour savoir exactement à quel niveau la personne est dans sa vie de rétrograde. À ce moment-là, il faut seulement intercéder pour la personne. Il faut seulement intercéder. Mes idées ont été soutenues par 2 livres importants. Il y a un livre de Kenneth Hagin qui s'appelle La Vision. Et un deuxième livre qui m'a aidé dans des années à comprendre un peu ce sujet-là. Plus mon propre témoignage, c'est la vie chrétienne normale de la nature de Dieu, de Yannick Oukmak, hein? Andrew Oukmak, la vraie nature de Dieu. C'est un livre puissant, c'est des livres puissants qu'il faut lire. Je voudrais lire un passage dans Colossiens. J'attends vos questions.
En attendant, je vais lire Colossiens. J'attends vos questions. Si vous êtes toujours là, faites-moi un signe. Si vous êtes toujours là, faites-moi un signe. Faites-moi un signe si vous êtes toujours là. Faites-moi un signe. Faites-moi un signe. J'attends vos questions. Oui, Wilfried. Est-ce que tu as une question, Wilfried? Est-ce que Wilfried a une question? Maman Aurélie, t'es partie? Ou t'es toujours là? Alors, Paul dit ceci dans 1 Colossiens, à partir du verset 9. Il dit, à cet effet, je travaille et lutte avec la force du Christ qui agit en moi avec puissance. Il dit, je travaille et je lutte avec la force de Christ qui agit en moi. C'est Dieu qui nous fortifie. Mes amis, comprenez ceci, comprenons ceci. Si Dieu retirait sa main sur nous une minute, le diable va nous priver. C'est Dieu qui nous protège. Parce qu'il y aura toujours des moments dans ta vie où tu auras l'impression que Dieu n'est plus avec toi ou bien que Dieu ne t'exauce pas. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que tu vas faire? C'est le moment où tes anciens péchés remontent dans ta conscience. Tu te dis, oui, sûrement, Dieu m'a abandonné à cause de mes fautes. C'est là que le souvenir de tes péchés remonte et c'est là que le diable profite. Mes amis, c'est là que le diable profite. Donc nous devons avoir cette assurance, cette confiance que quels que soient les moments difficiles, quelles que soient les choses qu'on a fait, si on a encore la volonté, Dieu ne nous abandonnera jamais. Tant qu'un être humain à la foi espère en Dieu, la main de Dieu sera toujours là pour le relever. Mes amis, je ne dis pas, de toutes les façons, si tu as déjà fait le mal une fois, tu sais ce que ça fait à ta foi. Donc, quand on fait le mal, c'est difficile de se remettre debout. J'en parlerai dans mon témoignage, dans mon propre témoignage, toujours pour soutenir cette thèse-là. Quand j'ai décidé, j'ai connu une vie rétrograde, une année ou une année et demie, loin du Seigneur, je suis retourné entièrement à mon ancienne vie. Mais quand j'ai décidé de revenir à Dieu, c'était difficile. C'est là que j'ai compris que prier, c'est un don. Je voulais prier, mais je ne pouvais pas. Je veux prier même 5 minutes. Je veux prier, je n'arrive pas. Et j'ai commencé à pleurer des jours. Je dis, Seigneur, aide-moi. Je veux retrouver ma vie de prière. Jusqu'à ce que, un jour, je vois que cette capacité commence à revenir. C'est là que j'ai compris, afin de prier, là, c'est un don. Ce n'est pas nous-mêmes. Alléluia. Hein? Alors, hey, my daddy, you question me in English. And then, what do you say to the individual who willingly live in sin, take grâce abound. Il dit que ce que tu dis à quelqu'un qui vit volontairement dans le péché et qui dit que la grâce de Dieu sera bonne pour sa vie de toute façon. Oui, une personne, mon bishop Tim Poupa du Cameroun, il demande qu'est-ce que je dis à une personne qui vit volontairement dans le péché et dit que là où le péché a abondé, la grâce abonde. C'est une erreur. La personne court droit à sa perdition. Comme je l'ai dit,
si vous péchez, le péché tue la conscience. Le péché va tuer la conscience. Le Saint-Esprit, Paul parle de ceux qui ont fait naufrage à la foi comment ça s'appelle? En souillant leur conscience. C'est dans 1 Timothée 18 à 19. Ton livre, Pasteur Timothée, ton livre que tu as écrit à Timothée. Paul dit qu'ils ont fait naufrage de la foi et ils ont perdu la bonne conscience. Le Saint-Esprit est en nous pour aiguiser notre conscience à discerner ce qui est mal et ce qui est bon. À force de pécher, le péché tue votre conscience. Et si votre conscience elle est morte, votre foi mourra. C'est une grave erreur. Comment ça s'appelle? Tite dit que la grâce de Dieu, c'est une force pour nous aider à vivre la vie divine. La grâce n'est pas une faiblesse. Au contraire, la grâce, c'est une force. La Bible dit que sa grâce nous enseigne la piété. C'est une grave erreur et c'est démoniaque, cette idéologie. Alors, l'onction peut-elle se perdre quand l'onction diminue? Est-ce qu'un signe de la perte? L'onction peut diminuer. L'onction peut diminuer. Il y a eu le cas de Catherine Kuhlman. Elle a désobéi à Dieu. Elle est allée vers un homme qui n'était pas le sien, qui était contraire à la volonté de Dieu. L'onction diminue, mais la présence de Dieu est toujours là. L'onction se diminue. Mais on peut retrouver l'onction. L'onction diminue. Mais si l'onction diminue, ce n'est pas le signe de perte de... Le salut, c'est un peu votre nature, votre identité. Je ne peux pas... La Bible dit, Éphésiens 2, versets 8 à 9, dit clairement que nous sommes sauvés par la foi et non par les œuvres. Donc, ce n'est pas quand je fais quelque chose de mal, systématiquement, je perds le salut. Non. Pour perdre le salut, c'est un processus. C'est un processus. Donc, l'onction peut diminuer, je peux perdre l'onction, mais je ne perds pas la présence de Dieu. Le Saint-Esprit, il est là, il est attristé. Le Saint-Esprit est attristé, mais l'onction ne se manifeste pas. Si je me répands et si je reprends le chemin de la croix, de la crucifixion de la chair, et je persévère, je vais restaurer l'onction. Ah oui, il faut se repentir sincèrement et s'approcher du trône de grâce et recommencer à crucifier sa chair, s'éloigner du mal, s'éloigner du péché et développer la vie de sanctification. Donc, j'attends encore une autre question. Alors, donc, je récapitule. On peut perdre le salut, oui et non. Le salut, c'est on ne perd pas sa nature, son identité avec un clic. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, pour que Dieu ne puisse plus, pour que quelqu'un perde son salut, il faut que la personne meure dans le péché. Il faut que la personne meure dans l'incrédulité. Et pour que Jésus, pour que le Saint-Esprit, pour que Dieu arrête d'aider une personne, il faut que la personne tombe dans l'incrédulité et reste dans l'incrédulité et refuse de se donner à Dieu. Alléluia. Une personne qui a servi Dieu dans l'onction, comme Pasteur Bénin, publiquement, il a servi Dieu publiquement. Il a manifesté les dons spirituels publiquement. Si Pasteur Bénin, une personne mature, je fais partie là de la classe des matures, il y a des dimensions, mais il y a des choses, des expériences que j'ai faites. J'ai déjà goûté à l'onction. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est une révélation. Parce qu'il y a des années, j'ai fait 10 ans, je ne connaissais pas ces choses-là. Mais c'est une révélation. Je suis en train de goûter à la lumière de la parole de Dieu. Donc ça, c'est une expérience qu'un nouveau-né n'a pas encore fait. Il y a des dimensions. Donc c'est une personne mature qui retombe dans son ancienne vie, qui demeure dans cet état
et qui rejette Dieu, il dit « je ne veux plus de Dieu » et il commence à blasphémer contre Dieu, cette personne, Dieu ne peut plus rien faire pour lui. Et si cette personne reste dans cet état, meurt dans cet état, c'est l'enfer direct. Amen. Donc, toi et moi, ce sur quoi nous devons monter la garde, c'est le péché. Le péché vient pour détruire ta foi. Le péché ne change pas le péché ne vole pas ton identité. Le péché va d'abord attaquer ta foi jusqu'à ce que tu aies la foi zéro et que tu tombes dans l'incrédulité. Et c'est là que il t'aura vaincu. À ce moment, Dieu ne peut plus rien faire parce que sans la foi, Dieu ne peut pas aller vers un autre. Amen. Voilà, donc c'est la première partie de cet enseignement. Il y aura une suite pour mon propre témoignage pour expliquer quel a été, pendant une année où je suis retourné dans le monde, quel était l'état de mon cœur. Je suis retourné, j'ai retourné à mon ancienne vie. Mais quelle était ma conscience? Je parlerai de ça sur la deuxième vidéo. Sûrement, je vous enverrai l'invitation et je donnerai mon propre témoignage. Il est très important que nous puissions comprendre le cœur de Dieu. Il est très important que nous puissions aider les gens. Que nous ne soyons pas de ceux qui jettent facilement la pierre aux autres, mais que nous puissions user. Dieu est patient. Aujourd'hui, si je vous parle de ces paroles, c'est parce que Dieu est bon. Dieu m'a tendu la main. Pendant que j'étais loin, j'ai passé une année. J'ai fait des choses bizarres. Je suis retourné à l'impudicité, pire que je ne l'avais pas fait avant. Mais Dieu, dans sa grâce, m'a relevé. Aujourd'hui, je suis là, je suis en train de vous partager ce. Mais si c'était comme certaines personnes, ils allaient m'enterrer déjà. Mais voilà, aujourd'hui, je suis là. Et je partage la parole de Dieu. Et mes erreurs du passé m'ont aidé dans des moments pires. Des moments pires. À rester debout. À rester debout. Je parlerai, j'ai encore des choses profondes à vous partager. Parce que la Bible, nous ne sommes pas témoins seulement pour prêcher des versets bibliques. Nous sommes témoins pour partager le témoignage, l'effet de la parole de Dieu sur nos vies. C'est ça le servir Dieu, c'est être un témoin de Jésus. Ce n'est pas des versets bibliques, c'est sa propre vie. L'effet de la parole de Dieu, l'influence de la parole de Dieu sur l'esprit humain. Amen. Donc, faites attention, je n'ai pas dit qu'il faut rester dans le péché, il faut pratiquer le péché pour dire que la grâce abonde. C'est une erreur. La grâce est une force pour nous aider à faire ce qu'on ne pouvait pas faire. La grâce est venue par Jésus-Christ pour aider la nouvelle création à vivre la vie divine, la glorieuse vie que Dieu nous a donnée par le Saint-Esprit. La grâce est une force pour faire ce que Dieu nous demande de faire. Amen. Donc, soyez bénis. Vraiment, merci pour il y a mon mentor Régile, mon frère Patrice Ananto. Merci pour ta présence, merci pour ton soutien. Nous sommes ensemble. Merci pour mon bishop Tim Epoupa et sa femme du Cameroun. Merci pour mon frère comment? Wilfried, mon frère Wilfried qui est resté avec moi. Merci pour ma femme. Je sais que plusieurs personnes vont regarder la vidéo par la suite. Il y aura une suite. Soyez bénis. Restons dans l'amour. Gardons à cœur que Dieu est amour. Tant que j'ai la volonté, Dieu ne me lâchera jamais. Tant que je veux, tant que j'ai la foi, tant que je crie à Dieu, il faut persévérer. Il ne faut pas laisser l'avantage au diable. Il faut persévérer. Le sang de Jésus a coulé. Donc Dieu a fait quelque chose de grand pour laisser facilement quelqu'un qui est venu vers lui. On n'a pas peur de déclarer la vérité. Hein. Même si vous avez une conception religieuse, nous, on n'a pas peur de déclarer la vérité. Je n'ai pas été appelé par un homme. Je suis appelé, certaines choses m'ont été révélées pour prêcher à la francophonie, amener les gens à avoir la vraie pensée de Dieu, la vraie pensée de Christ. C'est le but du Saint-Esprit dans nos vies. Nous bénissons nos pasteurs, nous bénissons nos pères, nous bénissons tous les anciens, tous ceux qui nous ont aidés
quand on portait encore des grosses couches spirituelles, toutes les personnes qui nous ont aimés, qui nous ont aidés, qui nous ont soutenus, nous vous aimons et nous bénissons votre vie. Nous honorons nos pères. Soyez bénis. Nous sommes un corps. Chacun doit apporter sa pierre d'édification au corps. C'est mon premier direct. J'espère que... Oui, oui, merci. Nous sommes témoins pour refléter l'influence de la parole de Dieu sur notre vie. Amen. Frère Patrice dit, nous sommes témoins pour refléter l'influence de la parole de Dieu sur notre vie. Amen. Le pasteur Tim dit, God bless you for the word and the new spirit. Amen. Que Dieu te bénisse pour la parole. Et le nouvel esprit, le frère Wilfried dit Amen. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous. God bless you. Nous sommes ensemble. Persévérons. Unissons-nous. Ne donnons pas l'avantage au diable. Il est question de ne pas donner avantage au diable. Restons ensemble par le lien de l'amour. Merci beaucoup. À bientôt pour la suite. Merci. 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 C'est une première fois. Pardonnez-nous nos erreurs, nos imperfections. Mais envoyez-nous des commentaires inbox. Merci, soyez bénis à toute la francophonie, à toute la famille chrétienne. Nous vous aimons.